Du coup, comme le disait Chloé, merci beaucoup d'avoir rejoint cette session. L'idée de cette session, c'est qu'on va se parler de la Power Platform et surtout, finalement, par où commencer. Et je vais vous partager beaucoup de meilleures pratiques sur la Power Platform parce que, grâce au contexte Microsoft, j'ai la chance de suivre pas mal de clients aujourd'hui sur la Power Platform dans différents contextes. Et on va le voir ensemble, finalement, qu'est-ce qu'ils ont mis en place en termes structurels et organisationnels, pas forcément sur des implémentations techniques et de gouvernance, pour pouvoir réussir leur projet. Du coup, moi, je m'appelle Elliot Pierret, je suis chez Microsoft, je suis Customer Success Manager sur la Power Platform, c'est-à-dire que j'accompagne les clients Microsoft dans l'adoption et dans la réussite, tout simplement, du projet Power Platform qu'ils souhaitent mettre en place. À propos de cette session, l'idée, c'est vraiment qu'on va essayer d'aller chercher de la valeur de la Power Platform. On a déjà vu certainement beaucoup de sessions sur la gouvernance, sur l'administration de la Power Platform, que vous connaissez sans doute très bien de côté, on va dire, technique de la chose. Ici, vraiment, l'orientation, c'est comment générer de la valeur, créer de la collaboration avec les métiers. Et à la fin, je vous promets, vous avez une super feuille de route sur comment avancer. Et enfin, à qui s'adresse cette session? Vous soyez plutôt une population IT ou métier. Dans tous les cas, vous arriverez à vos fins dans cette session et vous aurez du contenu qui, je l'espère, sera intéressant. Et enfin, dernière petite chose, que vous soyez dans un contexte Office 365 où vous démarrez à utiliser la Power Platform, ou finalement que vous êtes sur un modèle comme un data service déjà, il n'y a pas de souci. Cette session, elle fait vraiment le lien entre les deux et on essaye de ne pas vraiment se parler de technologie dans cette session, mais plutôt comment on s'organise et comment on y va. Elliot, est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu de l'écran? Le son est un petit peu saccadé. Ouais. De mon côté aussi. Est-ce que c'est meilleur comme ça? C'est un petit peu saccadé. Ok. C'est peut-être des petits soucis de connexion des fois. Ça... D'accord, ok. Du coup, l'agenda, c'est qu'on va d'abord voir finalement quels sont les points de départ des projets Power Platform, quelles sont les meilleures pratiques qu'on va pouvoir adopter pour finalement faciliter l'adoption de cette Power Platform, les plus grosses erreurs à éviter, parce que finalement, on ne les valorise pas assez, les erreurs, pour pouvoir apprendre. Vous aurez votre feuille de route et vos prochaines étapes pour démarrer le projet. Par où commencer? Donc, il y a différents points de départ pour la Power Platform. Le premier, tout simplement, c'est les demandes du métier. Donc là, on va plutôt parler d'une population IT, mais vous avez souvent le métier qui vous demande, on aimerait bien une application pour gérer nos appels d'offres, une application pour pouvoir suivre les demandes clients, etc. Donc, premièrement, ensuite, le fameux Shadow IT. La Power Platform est vraiment un outil qui va permettre à l'IT d'éviter le Shadow IT. Vous avez déjà sans doute connu ces petites feuilles Excel qui finalement ont beaucoup de valeur et qui sont partagées d'équipe en équipe. On va essayer d'éviter ça avec la Power Platform en donnant à l'IT un total contrôle sur ce qui est fait avec la plateforme et comment elle est utilisée. Modernisation des outils existants. En effet, si vous utilisez des outils, que ce soit de l'on-prem ou des solutions tierces pour lesquelles on n'a pas de connecteur, il n'y a pas de souci avec la plateforme, on va pouvoir aller optimiser ça et créer des applications qui vont permettre à vos utilisateurs, par exemple, de rentrer leur jour de congé, de saisir des notes de frais avec une interface souvent un petit peu plus intuitive et de pouvoir enfin moderniser ces outils-là. Elliot, Ouais. ça ne te dérange pas peut-être de couper la caméra? Ça améliorera peut-être la bande passante. Pas de souci. On va faire ça. Désolée pour l'interruption. Pas de souci, pas de souci. Hop, et on va reprendre. Ça va, merci. Petit souci, je n'ai pas en full screen. Hop. Bon. Ensuite, du coup, je disais l'optimisation des processus. Du coup, dans ce qui est de l'optimisation des processus, la Power Platform va permettre de vraiment digitaliser certains processus métiers et processus IT en les rendant finalement plus simples et en évitant par exemple, avoir des traitements papier encore, comme c'est le cas dans de nombreuses organisations. L'idée, c'est vraiment qu'on va essayer de digitaliser tout ça et de l'optimiser. Et enfin, tout simplement, ça a été le cas chez beaucoup de clients, l'envie de mettre une nouvelle culture d'entreprise qui va être impulsée par le Citizens Dev. Par exemple, si vous avez suivi la conférence ce matin avec Carlo et Amélie Lair, en fait, on parlait vraiment de la Power Platform qui arrivait au bon moment, au bon endroit, au bon moment.
Ça a été le cas notamment avec la Covid, pardon, où finalement, certaines organisations se sont dit ça va être l'occasion de mettre une nouvelle culture dans notre entreprise en permettant aux métiers, etc., de digitaliser leur processus. Les points de départ, donc je vous promets que c'est le seul moment où on va se parler de technologie. Il y a différents points de départ. Le premier, vous avez sans doute déjà démarré des applications, notamment avec Power Apps, sur du SharePoint, donc qui va vous permettre de créer notamment des listes pour derrière avoir des applications et saisir des informations. Dataverse for Teams, ou même Microsoft Dataverse for Teams, qui va vous permettre de directement créer des applications et des bots directement dans Microsoft Teams. Et enfin, Dataverse, donc Common Data Service, qui va vous permettre de finalement créer des applications qui résident sur ce CDS, enfin, l'ex-CDS aujourd'hui. Donc on a eu différents points de départ technologiques liés à des processus métiers qu'on a voulu améliorer et éviter des pratiques comme par exemple le Shadow IT. Donc voilà comment débutent la plupart des projets sur Power Platform. Les meilleures pratiques. La chose la plus importante, si vous voulez démarrer un projet Power Platform, c'est de sécuriser le partenariat entre l'IT et le business. C'est clé, en fait, pour pouvoir faciliter l'adoption des solutions que vous allez créer, donc des applications, même des bots, etc. Il est primordial d'avoir l'IT et le business. C'est une IT, il n'arrivera pas à répondre aux besoins métiers et donc à générer du ROI. Besoin qui est seulement exprimé et géré par le business, vous en doutez, des mauvaises pratiques en termes de sécurité, etc. peuvent arriver si l'IT ne reprend pas la main là-dessus, et on est typiquement dans un cas de Shadow IT. Le premier conseil que je peux vous partager, c'est de démarrer petit pour devenir grand ensuite. En effet, il est beaucoup plus intéressant de démarrer en ciblant des bits, en ciblant certaines équipes et en allant étape par étape pour s'assurer qu'on contrôle bien l'ensemble de la plateforme dans l'organisation et aller équipe par équipe apprendre de ces petits déploiements avant d'aller sur des déploiements à plus grande échelle. Si vous avez notamment suivi la session sur tout ce qui touche au centre d'excellence, vous avez sûrement dû entendre parler de la stratégie d'environnement. Il est intéressant de lier en fait cette stratégie d'environnement avec la manière dont vous allez vouloir développer la Power Platform dans certaines business units, dans certains pays, etc. On n'est plus sur un déploiement, donc comme je disais, petit à petit, que Big Bang. En effet, il est peut-être important sur Power Platform d'éviter des lancements Big Bang pour s'assurer que toute l'administration derrière la plateforme est mise en place. Et aussi, surtout, ça va permettre aux équipes IT de pouvoir aussi monter en compétences, s'assurer que vous ayez une totale maîtrise de la plateforme, vous comprenez les limites qu'elle peut avoir, et derrière, on s'assure que cela fonctionne bien et que tout reste dans une certaine compliance au sein de votre organisation. Deuxième conseil que je peux vous donner, l'industrialisation. En effet, il est super important d'industrialiser la plateforme. Pourquoi? Pour désengorger les équipes IT. Les équipes IT, vous n'êtes pas ici pour créer des applications. Vous êtes vraiment dans votre rôle d'administration et de gouvernance d'une plateforme à destination des métiers, aussi des équipes IT. Après, si vous amusez à créer des applications, il faut que ce soit des applications à forte valeur ajoutée, dont vous êtes honneur, mais tout ce qui va toucher au déploiement applicatif par des citizens dev, donc notamment, il faut que ça soit automatisé et que ça vous prenne un minimum de temps. Vous êtes juste là pour organiser la gouvernance. Ensuite, très important, c'est de créer un réseau de champions. Pour désengorger l'IT, il faut aussi que l'IT puisse pouvoir déléguer à des personnes. On va le voir juste après, je vais vous présenter à chaque fois des retours clients de ce qui ont été faits. N'hésitez pas à faire un mapping de votre organisation pour vous assurer que dans toutes les divisions, dans toutes les business units et parfois même dans les équipes, vous ayez des champions, des super champions qui vont pouvoir être le relais de l'IT et permettre le développement. Ensuite, n'hésitez pas à lancer des initiatives à l'échelle de toute l'organisation pour toucher un maximum de personnes. C'est-à-dire ne travaillez pas avec des équipes isolées parce qu'elles ont commencé à vite adopter la plateforme. Essayez de toujours développer plein de viviers de citizens dev. Ensuite, pensez à automatiser des tâches avec la Power Platform. On va le voir juste après dans les mauvaises pratiques, on va dire. Mais il est important d'utiliser aussi la Power Platform comme un outil d'administration et de gouvernance. Elle est là pour ça. Et on l'a vu chez beaucoup de clients,
aujourd'hui, on utilise la Power Platform pour gouverner et administrer la Power Platform. Et enfin, n'oubliez jamais de partager toutes les réussites pour inspirer plus de monde. En effet, si vous faites des choses grandioses mais que personne ne sait, finalement, ça n'a peu d'intérêt. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre en avant toutes les bonnes pratiques et derrière les gains, on va beaucoup se parler de ROI juste après, pour pouvoir montrer à tout le monde finalement qu'on utilise la Power Platform et que derrière, ça marche et ça nous... Et enfin, dernier point, il est tout simplement impératif, encore une fois, de travailler entre l'IT et le business. C'est vraiment clé pour s'assurer qu'on crée des applications et on priorise le développement d'applications à forte valeur qui touchent au métier et qui apportent de réels gains à l'organisation. Donc pour ça, c'est simple, il suffit déjà d'avoir les métiers et l'IT qui sont impliqués dans une même gouvernance, identifier ensemble des use cases, donc remontés par le métier, qui peuvent être à très forte valeur ajoutée et qui peuvent même être complexes. À ce moment-là, potentiellement, les équipes IT peuvent prendre le relais du déploiement et du développement de cette application parce que ce sont ces use cases-là qui vont permettre de générer beaucoup de retours sur investissement. Enfin, n'hésitez pas à monter en compétence les métiers pour créer des applications à l'échelle. Il est important en fait que dans toute votre organisation, si vous souhaitez faire des déploiements notamment à grande échelle, que tous les corps de métier soient plus ou moins embarqués dans ce projet, avec à chaque fois, encore une fois, ce relais avec les champions pour s'assurer que la plateforme est bien utilisée et qu'elle permet de générer de la valeur. On prend 4 cas clients, nous c'est Microsoft, parce qu'on est fiers d'être une des plus grosses communautés de Citizens Dev dans le monde. Certaines. Nous, en fait, c'est intéressant, c'est que la plateforme, elle est industrialisée et on a des équipes, des relais dans différents pays. Par exemple, c'était le cas en France. On avait, par exemple, des brown bags les midis, entre midi et 14h, où on avait des vrais super champions sur la Power Platform qui permettaient à chacun d'aider au développement d'applications. Donc en fait, le principe, c'est simple. Vous venez entre midi et 2, quand bien sûr on était au bureau, vous vous doutez, mais on peut encore très bien le faire en digital. Vous venez avec vos repas, votre idée d'application, vos bloqueurs, et des champions vous aident et vous coachent. Ce n'est pas l'IT qui vient coacher et typiquement du centre d'excellence en centrale qui viennent dans les différents. La SNCF, ici parlons du... Donc je vous ai toujours mis les liens quand vous aurez la présentation, vous pouvez retrouver tous les stories de tous les clients qui sont publics. La SNCF, et notamment ce qu'ils ont créé, ce qui s'appelait Digital pour tous, ça a vraiment été l'impulsion qui a été faite par les équipes SNCF et notamment le sponsor Henri Pido, qui est le responsable de la transformation chez SNCF, qui a permis en fait de dire on veut on a une ambition, c'est de permettre à tous nos métiers de se digitaliser et à tous nos collaborateurs d'être plus techniques et d'avoir la possibilité de créer des applications qui répondent à leurs besoins. Et pour ça, ils ont créé l'initiative Digital pour tous, et notamment ce qui est intéressant là-dedans, c'est en termes d'industrialisation, c'est la Digital School. La Digital School, c'est une école qui a été créée pour former sur Office 365, Power Automate, Power Apps. Ils ont formé plus de 760 personnes à l'aide de champions. Et ça a permis du coup automatiquement de créer une communauté de développeurs sur Power Apps qui a été sans précédent. Schlumberger, on est sur le cas d'une entreprise ou une personne, Alan Chine, qui a tout seul finalement permis la promotion de la Power Platform au sein de l'organisation. Il a commencé en créant une application qui permettait de remonter des rapports avec les employés, donc qui était un processus papier, et qu'il a digitalisé. Ce qui est important chez Schlumberger, c'est la notion de digital sales. Ce sont des cellules digitales qui ont été créées par cette personne, avec à chaque fois, en fait, voyez ça comme des mini-centres de compétences, certains qui permettent d'être plus orientés sur des applications simples, d'autres sur des applications plus complexes, ce qui permettait encore une fois d'avoir des cellules en fonction de ses besoins et de permettre au métier finalement de directement être bien redirigé. Et enfin, le dernier, c'est un cas d'usage un petit peu plus nouveau, c'est Novo Nordisk, qui en fait, eux, c'est simple, la vision qui a été impulsée par le sponsor du métier, c'est de dire, OK, on va sur Power Platform, on lance le projet. Par contre, je veux impérativement que le business
et l'IT travaillent ensemble. Et là, c'est super important parce que quand ça vient du sponsor, un sponsor, ça fera 80% de votre projet hein, au final. Je pense que vous le savez aussi bien que moi. Et donc, dans l'idée, c'est super intéressant d'avoir ça parce que on est sûr derrière que le partenariat IT business, il est sécurisé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'essaye d'aller assez vite pour qu'on puisse potentiellement avoir le temps d'y répondre ensuite après. Les pratiques à éviter. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas oublier. Déjà, qu'est-ce qui est important? De ne pas oublier de convaincre votre sponsor sur l'efficacité de la Power Platform et des gains qu'elle va apporter cette plateforme. Pour ça, on va avoir plusieurs manières de le faire. Mais encore une fois, comme j'ai dit juste avant, convaincre son sponsor, le sponsor fera 80% de votre projet. Montrez-lui que cette plateforme a des résultats. Déjà, il ne faut pas oublier de promouvoir la Power Platform aux développeurs professionnels. On a beaucoup pour l'instant parlé de Citizens Dev, mais la Power Platform est aussi un outil qui veut permettre de répondre à des besoins du quotidien des développeurs professionnels. Ce n'est pas uniquement réservé aux Citizens Dev. On le voit, on a une grande connectivité, que ce soit avec Azure, que ce soit avec des outils de développement comme Visual Studio ou GitHub. Il est tout à fait possible d'aller sur des cas d'usage complexe qui nécessitent du développement avec la Power Platform. En plus de ça, on y voit en plus beaucoup d'avantages, comme le décommissionnement. On va pouvoir décommissionner certaines applications qui nous coûtaient beaucoup d'argent et beaucoup de maintenance, qu'on va pouvoir remplacer facilement avec du low-code. En plus de ça, on a un go-to-market qui peut être plus rapide. J'ai bien dit qu'il peut être, il ne l'est pas tout le temps. C'est un arbitrage de la gouvernance entre l'IT et le business à faire qui va permettre de dire finalement, est-ce qu'on n'irait pas plus vite en créant cette application, par exemple, à l'aide de la Power Platform, plutôt que faire du dev classique. Utiliser le stack Microsoft. Alors ici, je n'ai pas envie de vous promouvoir les super outils Microsoft. Je pense qu'on est tous plus ou moins au quotidien, on les utilise très souvent ensemble, donc je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés là-dessus pour les connaître. Déjà, comme je le disais avant, beaucoup de clients utilisent la Power Platform pour l'administrer. Il y a déjà beaucoup de ressources pour ceux qui ont déjà connu le COE Starter Kit. Je vous invite aussi à voir la session de Manuela qui est du au Power Platform French Summit qui parle de ça. Il est fondamental d'utiliser les outils de la Power Platform. Je vais vous montrer des cas clients juste après qui vont vous permettre d'administrer la plateforme. On peut très bien imaginer une Power Apps pour demander des environnements, une application pour la formation, une application pour recruter des champions, etc. Des cas d'usage, il y en a plein. Ensuite, utilisez Yammer, Teams et les outils collaboratifs pour pouvoir promouvoir la plateforme et gérer vos communautés. Si vous vous rappelez, juste avant, je vous ai parlé de l'initiative Digital pour tous pour la SNCF. Et à l'intérieur de cette initiative, il existait un pilier. Ce pilier, c'est l'intelligence collective. L'idée, c'est qu'on essaie de partager nos connaissances pour toucher un maximum de personnes. Et donc, pour cela, c'est simple, ils ont utilisé Yammer. Aujourd'hui, leur communauté Yammer Power Platform réunit plus de 2500 personnes qui peuvent échanger sur leurs bonnes pratiques, leurs réussites et s'aider. Et encore une fois, on va aller. Teams peut être aussi très intéressant pour des hackathons, pour gérer de la gouvernance, etc. Enfin, un point fondamental et qu'on ne voit vraiment pas assez chez tous les clients qui utilisent Power Platform, calculer le retour sur investissement. En effet, il est très très important et application et industrialiser ce calcul pour pouvoir savoir et convaincre votre sponsor que Power Platform a été un bon investissement ou non. Quand on parle de ROI, on ne parle pas uniquement cela nous a rapporté X euros. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est l'aspect qualitatif. C'est-à-dire que certes, c'est génial, les employés ont passé, avant, ils passaient 2 heures pour saisir une information. Maintenant, ça prend quelques minutes, mais ce qui est surtout important, c'est ces minutes gagnées, elles ont permis de faire quoi? Parce que si ces minutes gagnées ont permis d'aller prendre l'air et marcher, ça, voilà, typiquement, même si en temps de confinement, c'est super important, il est important de pouvoir savoir est-ce qu'il y a eu un gain pour l'organisation ou pas. C'est pour ça que je disais, allez en profondeur dans les gains, ne vous limitez pas au premier résultat, essayez de creuser. Industrialiser ce processus, n'hésitez pas à essayer de créer des applications notamment qui vont permettre d'évaluer à chaque fois le retour sur investissement des applications, parce que derrière, on va le voir, certaines applications auront un meilleur ROI que d'autres.
Et enfin, toujours présenter ces résultats à votre sponsor. C'est juste clé parce que le sponsor, il doit être aussi présent dans la gouvernance IT business. C'est pas seulement les personnes plutôt opérationnelles, c'est aussi le sponsor qui vient et qui évalue les résultats suite à cet investissement dans la Power Platform. Deux petits exemples rapides. Le premier, c'est Vinci. Ce qu'on a vu, c'est que le calcul du ROI a été assez intéressant à apprécier. C'est que finalement, ils ont créé une application, ils se sont dit, bon, bah, maintenant, on va essayer d'évaluer ensemble combien cette application nous a rapporté en termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs, parce qu'elle a permis d'économiser du temps. Et en fait, ce qu'on a permis de voir, bah, c'est que suite à ce temps économisé, bah, les personnes avaient plus de temps pour notamment aller sur d'autres chantiers et derrière à réussir et accomplir d'autres tâches. L'autre cas, c'est Chevron. Chevron, c'est intéressant plutôt sur l'utilisation du stack Microsoft. Chevron, en fait, ce qui est pour ceux qui ont déjà vu des stories sur Chevron, c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment utilisé Power Apps comme étant un outil qui va permettre de faire d'administrer et de gouverner la plateforme. En fait, ce qu'ils ont fait, Chevron, ils ont créé une application. Cette application, elle permet notamment de demander des environnements. Cette application, elle permet aussi de se former, de demander de l'aide en one-to-one si on a besoin d'aide de la part du support IT. Donc tout ça, toute cette administration et organisation de la plateforme, chez Chevron, elle a été faite avec la Power Platform. Ils ont aussi notamment utilisé des outils comme Yammer pour créer des communautés. Finalement, comme je vous l'ai promis, voici une idée d'une roadmap plutôt claire de ce qu'on a réussi à identifier sur un panel de plusieurs clients. Le parcours, il est simple. C'est que si vous démarrez petit, donc sur les durées, bien évidemment, elles peuvent varier en fonction du contexte et en plus du contexte de votre organisation, mais c'est de démarrer petit. N'y allez pas en Big Bang. Apprenez vos erreurs au début pour pouvoir être meilleur ensuite et aller plus vite. Mais pour démarrer, ce qui est surtout important, c'est déjà avoir fait le partenariat IT Business. Ce partenariat, il n'arrive pas après. Il arrive bien avant, il arrive même avant le début du projet. C'est que si vous vous engagez dans ce projet Power Platform, ok, mais on y va ensemble. Avant d'aller vraiment à l'échelle, commencer à industrialiser et avoir tous les outils d'administration qui vont vous permettre d'industrialiser la Power Platform pour pouvoir aller plus vite et éviter finalement de perdre trop de temps sur des tâches qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur. Ensuite, si on passe sur les pro-développeurs, ne les oubliez pas. Généralement, ils arriveront plus tard dans le processus, on va dire. Mais ne les oubliez pas parce que c'est ces personnes-là qui vont souvent créer des applications à haute valeur ajoutée, comme on en parlait juste avant, de pouvoir identifier le ROI partout, toujours calculer vos ROI pour pouvoir convaincre votre sponsor. Et c'est notamment les prodevs qui vont réussir à vous aider à créer des applications à forte valeur ajoutée qui vont toucher toute l'organisation. Quand sur du Citizens Dev, on va plutôt toucher des équipes, des business units. Et une fois que l'application peut devenir virale, on va avoir des prodevs ou l'IT qui vont reprendre le relais sur cette application. Enfin, à la fin, si vous avez plus ou moins suivi ces conseils, l'idée de devenir grand et d'aller vraiment à l'échelle, l'idée du Citizen Development et de la Power Platform en particulier, c'est de permettre à tout le monde de digitaliser ses processus et d'aller à l'échelle et d'imposer, je n'ai pas envie de dire le terme imposer, mais de permettre à tout le monde finalement de répondre à des besoins personnels et potentiellement ensuite de toucher toute l'organisation en créant des applications et en optimisant des processus métiers et IT qui peuvent être facilités avec Power Platform. Donc voilà, merci à tous. Il reste environ 5 minutes pour répondre à des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je vais juste du coup quitter la présentation pour voir s'il y a eu des questions dans le chat et sinon n'hésitez pas. Merci Elliot. Oui, il y a eu deux questions de Pierre. J'ai l'impression de voir des choses similaires à ce qu'on voit avec le RPA.
La mise en place d'un centre d'expertise associant IT et business, un programme de montée en charge, de montée de compétences, évaluation de ROI. Est-ce que vous seriez en mesure de souligner des différences entre les deux? Je pense que si on se parle d'RPA de manière globale, encore une fois, sans faire de distinction entre les solutions qui peuvent exister sur le marché, ce qu'on voit, c'est que on a le cas notamment chez certains clients. Donc là, ça, c'est vraiment un retour d'expérience qui vient du client. C'est finalement ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir des centres d'excellence cloud qui existent, donc qui vont toucher, que ce soit par exemple un centre d'excellence Azure, etc. Parfois, Power Platform peut être inscrit là-dedans. Sinon, ça peut être des centres d'excellence à part. Avec Power Platform, il existe des solutions d'RPA. Il existe des solutions, comme vous avez peut-être dû le voir dans les autres sessions, notamment celle de James Parker. Donc on a ces équipes-là. Après, euh, la RPA reste quand même aujourd'hui un outil qui n'est pas totalement ciblé sur du Citizens Dev, notamment. Ça reste quand même un outil assez difficile qui nécessite une vraie expertise pour créer des processus de RPA. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on va pouvoir incorporer ces personnes-là pour certains use cases à certains moments dans la gouvernance. Et ça va aussi permettre de valoriser, ben, si vous avez acheté une solution RPA du marché ou UiFlow qui est compris dans Power Automate, avec Power Automate et dans Power Platform, d'évaluer aussi ben, finalement l'intégration entre ces deux solutions pour pouvoir montrer encore plus de ROI derrière. L'idée, c'est vraiment le centre d'excellence et l'équipe d'administration, on va dire, c'est pas quelque chose de rigide. On peut, en fonction des cas, que ce soit avec la RPA, mais c'est aussi par exemple le cas avec Microsoft Teams. Il existe très certainement dans beaucoup d'organisations des équipes responsables Office 365. On peut les intégrer avec grand plaisir, hein, je dirais même à certains moments, dans la gouvernance Power Platform pour pouvoir encore générer plus de valeur. La Power Platform, c'est vraiment un outil qui se veut ouvert. On le voit avec les connecteurs et la possibilité d'en créer des customs, mais l'idée, c'est vraiment qu'on a une plateforme au cœur et qu'on va connecter avec d'autres choses en fonction toujours des besoins qui remontent. Il y avait une autre question, il me semble, Chloé. Non, oui, enfin, c'était par rapport au slide. Du coup, tu as répondu juste après, oralement, que tu allais mettre à disposition. Ouais, elles seront à disposition je pense, du coup, dans le chat Mhm. avec tous les liens. Très bien.